Intéressant entre le rugby sur le plan dans la discipline, elle est reine dans le monde et qui est appelée à s'étoffer, d'abord à naître, à se propager, à se développer. Et le tournoi de Tri-Nations qui a débuté à Oran à partir du 17 voit sa finale ce soir avec une confrontation entre l'équipe nationale d'Algérie, parce qu'elle existe et depuis longtemps, et face à la Tunisie, l'une des meilleures formations d'Afrique. Elle est déjà opérationnelle à Azouz depuis les Tunisiens, depuis les années 2000, début 2000. Alors voilà, pour rester dans ce match, l'Algérie mène déjà par 6-0. Azouz Aïb, qui est le manager général au niveau de la Fédération nationale de rugby, va nous dire ce qui s'est passé pendant ces 10 premières minutes déjà. Ben écoutez, pendant ces 10 premières minutes, l'Algérie a pris l'ascendant. Pour l'instant, nous sommes sur un score de 6-0 avec 2 pénalités en faveur de l'Algérie. Donc pour l'instant, l'Algérie maîtrise bien le match avec un très bon travail des avants et surtout avec un buteur Ben Salah qui fait un 100% pour l'instant avec un 2 sur 2. Alors n'oubliez pas que nous sommes dans un match de rugby à 15 et puis on va vous donner l'équipe, la composition des deux formations. Sachez que le 15 algérien est d'abord coaché par Tebani, Salim Tebani et puis et Djemai Tebani. Exactement. Et puis dans la composition, elle va rien vous signifier parce qu'il faut connaître les joueurs et au fur de cette rencontre, on va vous les présenter un à un, notamment où est-ce qu'ils activent dans les championnats pré-professionnels, semi-professionnels en France pour la plupart. Alors, vous avez Benasser Nasser, Saoudi Yassine en dossard. Tout à fait, numéro 2. Ben Abed Reda en 3, Regis Moussa en 4, Djebari Yassine en 5, Youssef Danil en 6, Abdelkader Sébastien en 7, Khalouchi Khaled en 8. C'est le capitaine d'équipe, le dossard numéro 8 depuis longtemps d'ailleurs. Bourahoua Boris en 9, Ben Salah Joanne en 10, Chouchan Yazid en 11. Le numéro 12 c'est Mernini Maxime, 13 Belgidoudou Mohamed Belgidou, 14 Kanou Samir et 15 Aïb Gilali. C'est un de vos parents ou... C'est mon petit frère. Eh bien voilà, Azouz est là avec nous, le manager de la sélection, administrativement parlant. Et puis c'est son petit frère. Alors voilà, maintenant les Tunisiens, on va les découvrir aussi avec une formation que vous connaissez très très bien. Oui, tout à fait. Alors Ben Hamouda Ashraf, Kanfous, Awadiz, Nizar, Boussada, Meshri, Essid, Zemmem, Khalfi, Midan, Khalifa, Dahmoul, Djif, Chili et Khalfoun. Sachez une seule chose, que la réglementation, enfin la configuration du jeu du rugby ne répond absolument pas à ce que vous avez l'habitude de voir. Et là, nous avons déjà une touche que nous suivons avec... qui va être pour l'Algérie et elle va être effectuée, regardez bien, c'est toujours par le numéro 2, le talonneur, voilà. Et voilà, donc pour vous familiariser avec le rugby en espérant qu'il y aura... Alors voilà, le ballon a été rapidement récupéré avec un Kabouche exactement, qui a fait l'objet d'un plaquage, mais rapidement récupéré ce ballon et avec maintenant une tentative donc de percée individuelle. Il y a beaucoup de percussions pour l'instant de la part de l'équipe nationale algérienne. C'est très très bien fait. On va écarter encore sur Samir. 2 contre 1. Alors, le ballon est tombé. Et ça sera une touche. Alors touche pour les Tunisiens. Voilà, on a une très belle offensive de la part des Algériens. La touche est jouée rapidement par les Tunisiens. Non, c'est à refaire. La touche est à refaire et pour que chacun puisse se retrouver dans cette rencontre. Du reste, c'est la deuxième que nous retransmettons en direct sur Canal Algérie. Il y a une année, il y a eu un même match, Algérie-Tunisie. Voilà. C'était pas un tri. C'était pas un tri-nation, on était sur un match amical. D'accord. Alors, l'équipe nationale algérienne qui est née, disons, en 2008, grâce à des binationaux qui s'interrogeaient sur le devenir ou l'existence même du rugby. Alors voici la mêlée que vous connaissez tous,
qui va être effectué par le talonneur, toujours par le demi-mêlée. Le demi-aile, oui, voilà. Et qui va donc... elle est spectaculaire, hein, cette séquence, pour vous, disons, faire connaître la condition physique des uns et des autres. Ça, c'est connu, mais le rugbyman est dans le rugby. Il faut de l'agressivité propre, évidemment, et évidemment de la percussion. Le rugby aujourd'hui représente plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'énergie, il faut être solidaire, il faut être agressif, mais par contre c'est une agressivité qui est contrôlée, ce qui est très important et ce qui peut apporter une valeur ajoutée à nos enfants. C'est un sport de contact, mais c'est un sport qui est très respectueux, où le respect est indispensable, surtout envers l'arbitre. Comme vous allez pouvoir le voir, durant tout le match, aucun joueur ne peut donner aucune contestation. C'est-à-dire que si un joueur vient vers l'arbitre en lui donnant une contestation, il prendra automatiquement une pénalité et voire même pire, un carton jaune ou voire même pire, un carton rouge. Et il faut savoir que le carton jaune dans le rugby, c'est 10 minutes. Ça veut dire que les athlètes l'évitent. C'est pas comme le carton jaune en football où le joueur continue à évoluer. Ici, c'est 10 minutes et il peut revenir. Je vous rappelle qu'il y a 8 remplaçants dans les bancs de touche pour les rugbymen. Et puis, exactement comme dans le handball, tout à fait. Les joueurs peuvent sortir une seule fois. Sauf la première ligne. Voilà, pour que nos amis puissent donc... Alors là, on est sur une phase de jeu, donc il y a une pénalité qui est sifflée pour la Tunisie. Voilà, donc on va avoir un choix pour la Tunisie. Donc pour une surpénalité comme ça, il y a 2 solutions, même 3 solutions. Ou il décide de taper en touche pour la jouer à la main après, ou il décide de la tenter pour marquer 3 points. Donc apparemment, le capitaine de la Tunisie a choisi de taper en touche. Donc on va voir ce qui va se passer. Vous allez taper directement en touche. Il vise les 3 points. Non, le ballon est carrément sorti. Alors on n'a pas parlé de l'arbitre parce que j'aimerais bien qu'on s'étale un peu sur un arbitre algérien et vraiment inconnu ici, mais qui est classé parmi les meilleurs au monde, et oui, de la World Rugby, c'est-à-dire la Fédération internationale de rugby. Eh bien c'est lui qui est Salem, oui, et qui a d'ailleurs dans les années 80 effectué son service national. C'était dans l'est du pays, et il est jeune, il a 42 ans, il est à côté donc de la retraite. C'est comme en football, à partir de 45 ans, sur le plan international, on ne peut plus espérer activer, mais en interne, l'arbitre donc Salem continue et continuera. Pour l'instant, il est l'un des meilleurs arbitres, considéré par la FIFA comme le ténor en Afrique. En tout cas, Salem Atala aujourd'hui arbitre le top 14. Donc le top 14, c'est le championnat français qui regroupe aujourd'hui les meilleures équipes au monde, puisqu'on a aujourd'hui les meilleurs joueurs qui évoluent en Nouvelle-Zélande, en Australie, se dirigent vers la France pour quelque chose de particulier. C'est qu'en France aujourd'hui, on a les meilleurs salaires dans le rugby. Donc le championnat français aujourd'hui fait partie des meilleurs championnats au monde. Et aujourd'hui, l'arbitre, puisqu'aujourd'hui il est arbitre de touche, il n'est pas talou principal. Donc Salem Atala aujourd'hui, il fait partie des 3 arbitres. Et on a la chance de l'avoir, on a la chance de pouvoir collaborer avec lui pour l'apprentissage des arbitres en Algérie et puis surtout pour l'apprentissage des arbitres en Afrique aussi. Donc c'est un projet qui est en cours actuellement avec Rugby Afrique. Rugby Afrique, c'est l'instance qui gère le rugby sur le continent africain. C'est la fédération africaine de rugby. C'est Rugby Afrique, comme dans le monde, c'est World Rugby. Allez, voici les Tunisiens pour une transformation. Une pénalité qui va être bottée par Zedem. Il est bien situé. Il est bien situé. C'est une pénalité assez facile, mais bon, ça peut passer à côté. Non, comme ça peut rentrer. Il va donc botter avec son pied droit. Ça rentre. 6-3. Et le score évolue donc toujours en faveur des Algériens avec 6-3. On aimerait bien avoir en gros plan. Voilà le dossard numéro 8, Zedem, qui réussit. Donc le but c'est que le ballon passe entre les poteaux et la petite barre qu'il y a au milieu. Voilà, donc à partir de ce moment-là, sur une pénalité, on marque 3 points. Donc là on part sur un coup d'envoi algérien. Et le coup d'envoi, la remise en jeu, elle est algérienne. Regardez la disposition. Ben Salah sur la ligne. Il faut savoir aussi que nous, en rugby, les joueurs n'ont pas le droit de donner le ballon en vertical, c'est-à-dire en avant.
c'est toujours latéralement ou en arrière le plus souvent. Et c'est ça la réglementation, ne pas donner des coups de pied au ballon lors des remises en jeu comme ça ou à la suite des pénaltys. 6-3. Yazid après 19 minutes de jeu, nous en aurons pour 40 minutes en première mi-temps et plus deuxième mi-temps en 40 après une pause de un quart d'heure. Très bien joué de la part de Ben Salah. Très belle touche, très belle touche. Sans s'avère, si on n'avait plus personne en défense, très belle touche de Ben Salah. Et le jeu est vraiment fluide, presque spectaculaire par rapport à ce que nous voyons d'habitude pour les passionnés du rugby. Ça joue vite pour les Tunisiens. Ils ont fait le choix de jouer vite. Voilà encore un ballon qui voilà. voulait Khaled Kalouchi récupérer. Mais passe pour Meghini qui traverse. Oui, il décide de péter. Puis il y a un plaquage. Mais le jeu rapidement est repris, c'est très bien fait. Il y a un surnombre. Ça va à l'aile. Là, il y a une opportunité Gilali, maintenant. Gilali se fait encore plaquer. Et les Algériens reprennent vraiment. Danil est très puissant. Danil peut passer, très puissant Danil. Au sol, protection du ballon, c'est propre. Et regardez la qualité de la récupération Moussa de la balle. Moussa, ici, qui est encore une fois plaqué. Les Tunisiens ont parfaitement compris qu'ils contre la tentative de passe sur les décalages à droite et à gauche. Et les Tunisiens, donc, les Algériens sont pénalisés. Sur les... Oui. Les Algériens sont pénalisés pour les mêmes capacités, 2 contre 2. En avant, l'arbitre signale en avant. Il met son bras vers le côté tunisien pour signaler en avant. Donc s'il y a un avantage, voilà, il revient à la faute initiale. Et là, on aura une mêlée pour les Tunisiens. Ah, petit échauffement. Bon, il n'y a rien de méchant. Petit échauffement, ça arrive de temps en temps au rugby. Quelques secondes dans le rugby. Voilà. C'est l'agressivité qui reste saine, qui impulse ce genre de réaction entre les rugbymen. Voilà. Mais il faut savoir que c'est la discipline la plus fair-play. On n'a jamais vu... De temps en temps, il y a eu une bagarre. On en a connu en équipe nationale une bagarre en Arménie face au Kazakhstan. Mais récemment aussi, il y a eu une bagarre entre deux clubs européens. Mais c'est très rare. Et puis tout rentre dans l'ordre juste après. Quand la fin du match est sifflée, les gens se serrent la main, ils ont l'occasion de discuter. Ah oui. Et puis ce sont toujours des rencontres conviviales en dehors des terrains de... On a quand même 2 équipes aujourd'hui qui défendent leur drapeau. On a une équipe algérienne qui est fière aujourd'hui de pouvoir défendre les couleurs de l'Algérie au mieux possible. Et puis on a une équipe tunisienne qui a beaucoup plus d'expérience. En plus, pour la plupart de l'équipe tunisienne, la majorité, c'est des gens qui ont été formés sur le sol tunisien. C'est des gens qui ont énormément d'expérience, qui se sont préparés pendant 15 jours pour préparer cette nation. Donc on a vraiment 2 pays aujourd'hui qui sont prêts à défendre leurs couleurs à 200%. Et puisque nous jouons contre les Tunisiens, il faut savoir que historiquement, le premier match de l'équipe nationale algérienne, né en France évidemment, c'est justement Tunisie-Algérie, c'était le 24 février 2007. Historiquement, c'est la première sortie officielle de l'Algérie dans le monde du rugby, de la balle ovale. Et tout à l'heure, on en parlera sur le... Attention au surnombre. Attention au surnombre. Yazid en défense. En décalage, il a failli passer. Voilà, bien défendu. Il a failli passer contre Saoui Yassine et Djebari. Alors la touche, pénalité pour les Tunisiens. Véloce, oui, pénalité. On a une faute sur un plaquage. Grâce à la vélocité de ce garçon, Essid, qui s'est illustré lors du match contre... le Maroc. À la grande surprise, les Tunisiens décident de prendre la touche. Les Tunisiens veulent marquer un essai. Ils ne sont pas là pour marquer 3 points, ils veulent marquer un essai. 5, pardon, oui. On va voir si la défense algérienne va faire le poids. Alors l'autre assistant, c'est un Sénégalais qui lui aussi a le niveau international. Oui, tout à fait. C'est un jeune arbitre, très jeune arbitre, qui fait du très bon travail. Et il a été arbitre depuis l'âge de 17 ans, m'a-t-il confié. Tout à fait. Aujourd'hui, il a 22 ans. C'est Monsieur Mané. C'est un arbitre d'origine de nationalité sénégalaise. Oui. Et on voit qu'on peut faire confiance à la jeunesse africaine. Voilà, c'est des jeunes qui sont lancés et qui sont capables aujourd'hui de pouvoir la touche. Elle est jouée avec finesse d'ailleurs. Pour les Tunisiens. Il a fait semblant de donner le ballon un peu plus loin. Il a récupéré. C'est bien défendu pour les Algériens. Il ne faut pas que ça reparte. C'est bien défendu pour l'instant.
Ils font un bloc contre le porteur de la balle. Les Tunisiens ont toujours le ballon. Les Tunisiens ont toujours le ballon. Et voilà, c'est reparti. Bien défendu, très bon plaquage. Avec une excellente organisation défensive pour les Algériens. Ah, c'est pas mal. L'enchaînement. Il a failli la subtiliser. Mauvaise passe des Tunisiens. Ballon, une touche pour l'Algérie. Mauvaise communication entre les joueurs tunisiens. La touche revient à l'Algérie. Dommage que les gradins sont vides. C'est pas faute d'avoir diffusé beaucoup d'appels à la radio, à la télévision. On a essayé de communiquer, mais bon, on a communiqué de façon minime pour des raisons financières. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir essentiellement des familles, des enfants, des femmes. Et c'est vrai que jouer dans un stade de 30 000 places, c'est quand même dur à faire entrer. J'espère que pour les prochaines fois, on essaiera de promouvoir le rugby de façon un peu plus importante, avec des moyens un petit peu plus importants, et d'essayer de faire rentrer aussi encore un maximum d'enfants et de familles. Et si Oran abrite ce tournoi des Tri-Nations, comme elle avait organisé la ville et à travers cette équipe nationale, plusieurs autres rencontres, manifestations de rugby, c'est bien parce que c'est un pôle de développement. Ballon récupéré pour les Algériens. Abdelkader a le ballon. Abdelkader avance pour le sol. Alors un Ben Salah. Ben Salah, il a tenté évidemment de... Il dégage le ballon. Ballon pour les Tunisiens. Il a dégagé le ballon en espérant que de l'autre côté... Mauvaise passe des Tunisiens. Samir est monté. Plaquage loupé de Samir. Cadrage débordement. Récupération des Tunisiens quand même. Ils sont vigilants. Ballon pour les Tunisiens toujours. Ah, l'Algérie Ah non. En avant Algérien. En avant Algérien, mêlé pour les Tunisiens. On ressent un petit peu la fatigue. On a commencé avec 20, on est à 28 minutes de jeu. Il y a eu énormément d'engagement, beaucoup d'efforts. Les joueurs commencent à sentir un petit peu les premiers coups. Ils se sont donnés à fond durant on peut dire les 15 premières minutes. Et puis il y a peut-être, regardez cette belle image de convivialité autour d'un sport qu'on dit rugueux. Or ce n'est pas du tout la vérité. Quelques familles avec des enfants se sont rendus dans ce stade qui est habillé pour la circonstance du rugby. Je précise à tous les spectateurs, l'entrée était gratuite. Tout est gratuit. Oui, on l'a dit. C'est vraiment apparemment. Allez, le jeu a repris. C'était une répétition de Wahid sur cette séquence qui a fait croire que les Algériens allaient récupérer le ballon. Et vous voyez comment ça se passe lors des petites mêlées. Mêlées tunisiennes. Et j'en profite, Azouz, pour dire qu'à Oran, il existe un club né déjà en 2008. C'est le Stade Oranais, c'est ça ? Tout à fait. C'est le premier club qui a été créé en Algérie sous la présidence du président de la fédération actuelle, M. Sofiane Benassene, qui travaille depuis 10 ans bénévolement et qui a fait un travail extraordinaire, qui a donné de sa vie, qui a fait énormément de sacrifices pour... Attention, ballon à l'aile. Vraiment, il avait du champ, hein, Yassine, je pense, pour percer encore un peu plus loin. Khaled Kalouchi. Alors là, il a tenté une percée individuelle. Khaled au sol. Khaled Kalouchi, c'est un peu l'homme fort. C'est un peu l'homme fort en ce moment de l'équipe d'Algérie. C'est celui qui tombe pas. Le ballon est encore chez nous. Le ballon algérien, toujours algérien. Il y a une faute qui est sifflée par l'arbitre. Je n'arrive pas encore à Et l'un des éléments les plus en verve, Khaled, il évolue dans quel club ? Alors Khaled évolue à Saint-Sulpice en Fédéral 1. Donc c'est un joueur aujourd'hui qui est très dynamique, qui a beaucoup de mental. Khaled est originaire de Annaba. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, mais qui est très respectueux, très respectueux. Et comme l'ensemble des rugbymen. Si on n'est pas respectueux dans un jeu qui est basé sur l'agressivité et la force, donc on risque de virer rapidement. Tout à fait. Voilà. Il y a une faute de... Encore une belle image aussi de la présence sympathique d'un public très jeune, des mamans aussi.
Allez, voici les deux arbitres dont on parlait tout à l'heure. L'arbitre qui est sur le terrain, le Tunisien et le Sénégalais. Alors il y a une faute qui a été signalée par l'arbitre de touche. Comme vous pouvez voir, il va sortir un carton. Carton jaune, je crois. Il va décider. Il a sorti les deux cartons, on ne sait pas. Et on appréciera, Azouz, la communication entre le trio arbitral. C'est un carton jaune aux dépens du Tunisien. Je pense que c'est Sid Mouassine. On va revoir son maillot. Donc carton jaune. J'ai cru noter le dossard numéro 7 de celui qui a été sanctionné. Voilà. C'est lui qui sort. Alors, c'est le numéro 5, c'est Boussada, Saifeddine. Voilà, donc là, les Tunisiens sont pénalisés pour 10 minutes. Donc pendant 10 minutes, les Tunisiens vont jouer à 14 avec une pénalité en faveur de l'Algérie. Et c'est une pénalité maintenant que va Boté, qui va avoir la charge de concrétiser. Alors si ça ne change pas, normalement, c'est notre numéro 10, Ben Salah. C'est Ben Salah qui va se charger de la pénalité. Johan Ben Salah, il est âgé... C'est un jeune joueur, il est âgé de 23 ans. 23 ans. Voilà. J'avais lu 24 ans hier. Donc 23 ans et demi peut-être. Il évolue où? Alors il évolue à Mazamet. Donc c'est un joueur aussi de Fédéral 1, c'est un très bon joueur. Dans son club, il joue numéro 9, mais il peut évoluer sur les deux postes, numéro 9 et numéro 10. C'est un joueur qui est spécialiste aussi dans le rugby à 7, mais qu'on fait évoluer aussi à 15. Donc il évolue dans un club semi-professionnel à 15, mais il peut évoluer sur les deux sports, rugby à 7 et rugby à 15. Et j'en profite pour dire que notre deuxième consultant, Kader, qui est sur la touche, avec selon la situation et pas pendant le jeu, nous offrir quelques échos sonores, des réactions et nous faire une lecture à la fin de cette première mi-temps en même temps que vous. Azouz, vous êtes juste à côté des actions. Allez, regardez et appréciez ce dispositif. Voilà, une véritable tactique fine, alors que l'on croit que le rugby, c'est se lancer en avant, contrer. Voilà, c'est très, très bien Boté, le ballon. Et... Oui, ça passe. Oui, 9-3 pour l'Algérie. Oui. 3 points. Et c'est effectivement Ben Salah Johan. Très belle pénalité de Ben Salah dans le coin à 30 mètres. Très très belle pénalité de Ben Salah. De justesse, mais elle est passée avec... On repart sur un coup d'envoi tunisien. Alors il reste 10 minutes, même pas, c'est 6 minutes. 6 minutes exactement. Coup d'envoi tunisien à la réception des Algériens. C'est de bon augure pour ce match, en vous rappelant que l'Algérie a perdu lors de la première sortie de ce tri-tournoi face au Maroc par 2 points. Un petit point. Un petit point. Ouh là là, gros plaquage de Yacine Saoui. Énorme plaquage de Yacine sur son homologue Renfous, joueur de Valence d'Agen. Yacine Saoui est un ancien pensionnaire de la Pro D2 de Pau. C'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, qui a énormément d'agressivité. Et surtout, c'est un joueur qui est extrêmement précis sur les touches. Et on l'a vu très rapide. Tout à l'heure, une non-volée qui a failli réussir pour lui sur le couloir gauche il y a 5 minutes. Tout à fait. Alors là, on part sur une mêlée. Donc apparemment, l'arbitre a décidé de signaler un en avant pour l'équipe de l'équipe algérienne. Ballon pour les Tunisiens. Allez, c'est le talonneur qui va officier. Il faut le savoir. Le numéro 9, le demi de mêlée. Alors, mêlée tunisienne, on va voir ce qu'elle va donner. Le demi de mêlée, Khalfi. Ballon introduit, ça pousse côté algérien, ça pousse, c'est bon. Elle est limitée, elle est sortie. Allez, une tentative de percer sur le couloir. Très bon plaquage. Très bon plaquage de Ben Salah encore. Ben Salah fait un très gros match. Mais l'Algérie avait la suprématie sur cette tentative de percussion de la part de Khalfi lui-même, Oussem, le demi. Très belle défense de l'Algérie. Donc là, comme le joueur tunisien est allé en touche. Un plaquage réussi par Kanouche et Samir. Vous l'avez vu, c'est accompagné, oui. Proprement jeté sur lui pour lui couper la route. Lancé Yacine Saoui pour la touche. Comme vous le voyez, on a un alignement de 5 joueurs, 5 verts, 5 rouges. Ballon pour Daniel Youssef. Daniel Youssef, Bouraoua, Ben Salah. Dégagement. Dégagement de Ben Salah.
Donc là, on essaie de mettre la pression aux Tunisiens avec une défense qui monte. Ah, très bien. Le ballon était tunisien. Mauvais contrôle. Mauvais contrôle, exactement. Et puis récupération donc pour la touche. Très belle action, très bon ballon pour l'Algérie. Avec Youssef Danil. Alors je reviens un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'initiative du rugby en Algérie. Donc la première école, le Stade Oranais, a été créée en 2008. Donc on avait l'occasion sur ce même stade, d'ailleurs, puisque le rugby algérien, la première école de rugby est née sur ce stade, le stade Zabana. On a eu l'occasion avec M. Benassen et d'autres passionnés du rugby de pouvoir lancer le rugby sur ce stade, avec une porte ouverte avec près de plus de 3000 enfants qui sont venus sur ce stade en un week-end. Pendant 2 jours. Pendant 2 jours, tout à fait. Alors aujourd'hui, la fédération algérienne compte 21 clubs sur le territoire algérien. Donc, on y reviendra tout à l'heure. On a le temps pendant la mi-temps. On va expliquer tout le travail qui a été entrepris déjà. On reste sur ces 3 dernières minutes pour préserver d'abord le score en faveur de l'Algérie, 9-3. Alors là, l'arbitre revient à une faute initiale. En faveur de la Tunisie. De la Tunisie. Tout à fait. La mêlée sera tunisienne. L'arbitre considère qu'il y a un premier en avant algérien et on revient sur une mêlée tunisienne. Il y a eu des actions assez spectaculaires dans cette première période de jeu, ces premières 40 minutes, notamment sur les couloirs droits de l'Algérie et gauche pour la Tunisie. Tout à fait. Avec des décalages spectaculaires. Alors pour l'instant, il y a plusieurs mêlées. Les mêlées sont assez équilibrées. On a deux mêlées qui sont assez équilibrées. Il n'y a pas vraiment d'avantage des deux côtés. Donc là, on a une mêlée tunisienne. Ballon tunisien. Alors là, que s'est-il passé? Alors mêlée écroulée. C'est-à-dire elle n'a pas été jouée. Elle est tombée. La mêlée est tombée. Donc là, voilà, tout à fait. Disloquée, tout à fait. Donc là, il considère qu'il n'y a aucune faute des deux parties. Donc on refait faire la mêlée. Donc on va revenir sur les mêmes bases et on va recommencer la mêlée de la même façon. Alors si par contre sur une mêlée il avait considéré qu'il y avait une faute des Tunisiens ou des Algériens, il aurait donné une pénalité ou aux Algériens ou aux Tunisiens. Là il ne la considère pas, donc il considère qu'il y a une faute commune. Elle a eu une forte pression à l'arrière pour les Tunisiens. Alors chaque pack, il faut le savoir, chaque pack fait entre 800 et 900 kilos. Le pack, c'est-à-dire la mêlée verte. Alors là une domination algérienne, le ballon est récupéré. Je le disais donc. Pénalité pour les Tunisiens. Allez, l'arbitre tunisien qui décide d'une pénalité. Ça pourrait être la dernière action en faveur des Tunisiens avant la pause. Belle touche de la Tunisie qui vient dans les 40 mètres algériens. Très bonne touche. Et là, quelques secondes pour sauvegarder ce score de 9-3. On n'a pas toujours dominé les Tunisiens sur le plan des scores historiquement. Parce que les Tunisiens ont une tradition dans le handball qui a commencé très très tôt par rapport à nous. Ils sont régulièrement en permanence dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Ils n'ont jamais accédé évidemment, mais ils ont réussi un barrage en 2011. Voilà les Tunisiens qui attaquent. Très bon plaquage de Megheni, très bonne pression. On défend. Yacine encore au combat. Yacine Saoui toujours au combat. Très bon match de Yacine Saoui. Yacine Saoui, c'est vraiment un grand guerrier. C'est vraiment quelqu'un qui est sur tous les fronts. Et à 23 ans, il faut le faire dans le monde du rugby, parce que c'est pas facile. Le rugby pour être très performant de niveau international. Tout à fait. Il faut le débuter très numéro tôt. 8, le numéro 8 de la Tunisie, Zemzem, qui est sans doute le joueur le plus vu en ce qui concerne l'équipe tunisienne. C'est vraiment un numéro 8 avec énormément de capacité. Petit ballon, Bouraoua, Aïb, il avance, il est passé, il avance encore. Très bon surveillance. Plaquage haut, le ballon. On revient à une pénalité. Plaquage haut sur Aïb, pénalité pour l'Algérie. Déjà 41 minutes.
Tout à fait. C'est le score oui, mais réel affiché. Donc il y a eu des... Attention, il faut savoir que l'arbitre prend en compte les arrêts de jeu. Donc l'arbitre, donc on va peut-être avoir quelques minutes de surplus. Alors en ce qui concerne la pénalité qui vient d'avoir, il y a une pénalité parce que le plaquage a eu lieu au-dessus du thorax. Donc tout ce qui est au-dessus du thorax est interdit. Ouais. Il va sortir en touche, il va le laisser sortir. Malheureusement, hors du cadre. Ouais, très mauvais coup de pied, très mauvais coup de pied. On a tenté mi-temps. Alors, mesdames et messieurs, voici la première période de ce match Tunisie-Algérie qui s'achève. Et regardez comment les rugbymen vont se retirer et rejoindre les vestiaires sur le score de 9-3. C'est déjà appréciable pour une première partie. Alors Kader, je pense que vous avez déjà un premier invité pour une réaction. Tout à fait, je suis avec Salim Tebani, le sélectionneur du 15 algérien. Il va nous faire un petit débrief de cette première mi-temps. Bah écoutez, on est plutôt en possession du ballon, on a le grand cours, donc c'est plutôt intéressant, mais après on n'arrive pas à concrétiser des phases importantes. Donc on a une équipe en phase tunisienne qui est assez forte, qui lâche pas le morceau, donc à nous de faire en sorte en deuxième mi-temps de jouer contre le vent et d'aller chercher des points rapidement, mais on a encore du boulot, le match n'est pas fini, ça va être encore dur pendant 40 minutes. Donc, voilà. Et comment ça va se passer ce second temps de deuxième mi-temps? Tu vas prévoir du changement? On ne sait pas encore, on va en parler là, mais on va voir par rapport aux blessés, par rapport aux joueurs qui sont valides, qui sont fatigués, et puis là on fera les changements. Allez, on va te laisser avec les joueurs. Je suis avec le président aussi, Sofiane. Un petit mot du président du 15 algérien, ça vous dit? Bien oui, d'abord ses réactions sur cette organisation, ce Trination. Donc un petit mot sur ce Trination, sur cette organisation ici à Oran, ce premier Trination africain, un petit mot? Oui, aujourd'hui c'est une gestion impeccable de la part de la fédération. Je remercie le bureau fédéral, la DJS d'Oran, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le président du comité olympique. Voilà, on a tout fait pour que ça soit une grande fête. Ça c'est fait, c'est bon, tout le monde sait que l'Algérie a affilié Rugby Afrique depuis le 3 décembre. On a la Coupe d'Afrique au mois de mars contre le Cameroun et le Nigeria. Ce tournoi c'est un test pour nos joueurs car ça fait un an ils ne se sont pas revus depuis le match dernier. Bon là, contre le Maroc, on a perdu contre nous-mêmes parce qu'on avait 3 pénalités en face des poteaux. On n'a pas pris les points. C'est dommage pour nous, là ils rectifient le tir, ils prennent les points au pied, ça fait du bien, donc on a appris beaucoup et voilà, donc on attend la fin du match, j'espère qu'on va gagner. Mais demandez à M. Sofiane, le président, s'il a couché déjà avec le staff administratif un programme sur le moyen terme de visite dans les clubs naissants et même de compétition internationale. Et donc l'avenir du rugby algérienne, les clubs se mettent en place. Un petit mot par rapport à l'évolution, ce qui va se passer par rapport aux écoles de rugby, etc., les formations? Bien entendu, déjà cette année on a formé plus de 250 éducateurs niveau 1 et rugby ready. On a un programme de la fédération internationale qui est le Get Into Rugby, le GIR. On a formé des professeurs de PS. Donc il y a des modules de formation qui sont faits par M. Mohamed Aïssaoui, le responsable GIR Algérie, et M. Sahraoui, le DTN, directeur technique national. Nous aujourd'hui on veut former des personnes qui veulent éventuellement partir au rugby. Ils auront un diplôme validé par World Rugby niveau 1 et l'année prochaine il y aura le niveau 2 et le niveau 3. Donc il y a des formations d'arbitrage qui vont se mettre en place avec M. Atala qui est un Algérien du top 14 qui va se charger des futures formations au niveau de Rugby Afrique. Donc c'est un Algérien. Aujourd'hui je suis très fier qu'on a pu montrer ce qu'on est capable de faire en termes d'organisation. Le président de Rugby Afrique que je remercie, M. Abdelaziz Boukja, de Rugby Afrique qui m'ont fait confiance, qui nous ont épaulés pour avoir la validation de ce tournoi par World Rugby. On a reçu les remerciements de World Rugby aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande fête. Nous sommes des pays frères, l'Algérie, Maroc, Tunisie. On doit avoir plus de compétition. La Coupe d'Afrique ça ne suffit pas. Si on veut rivaliser avec les pays du Nord comme l'Espagne, le Portugal, la Géorgie, si on veut un jour qu'un pays du Maghreb soit en phase finale de Coupe du Monde en 2019 et 2023, et on est obligatoire de passer par ce genre de compétition. Alors dernière question Kader. Monsieur Ben Hassan Sofiane, président de la jeunesse et des sports. Monsieur Ben Hassan Sofiane prévoit-il un championnat à moyen terme, un championnat d'Algérie de rugby? C'est une très bonne question, donc une question spéciale au niveau des futures échéances, notamment le championnat sur le terrain algérien. Est-ce qu'il est prévu championnat ici? Pour l'instant, c'est un championnat en forme de tournoi.
Ça veut dire la région d'Oran ont 5-6 clubs, la région de Blida ont 8 clubs. Ça sera des tournois inter-wilaya, c'est-à-dire dans leur wilaya, et le champion de chaque wilaya se rencontreront en phase finale. Donc ça va être un championnat pas comme la France, ça va être un championnat style la province, style les anglo-saxons, l'Irlande ou l'Afrique du Sud, où là, ça sera plutôt par province, des tournois régionaux tous les 2 mois et des tournois nationaux tous les 3 à 4 mois. Et après, on pourra placer éventuellement un championnat avec des dates. On doit se réunir le bureau fédéral en fin d'année et début d'année prochaine. Il y aura un chargé de compétition nationale qui se chargera de planifier tous les tournois. Ok, donc je te remercie, donc, cher président, et bonne continuation pour le rugby algérien. Faisal, par contre, je vais essayer de trouver un représentant de Rugby Afrique et je te fais signe dès que je l'ai avec moi ici sur le terrain. Et Kader, restez avec nous en face de la caméra. Non, vous êtes déjà parti pour vous présenter. Il va de soi. Vous êtes un responsable, un spécialiste de l'audiovisuel au sein de cette fédération et vous accompagnez l'équipe nationale où qu'elle aille. Et c'est la raison pour laquelle vous collaborez avec nous dans ce live pour Algérie, Tunisie. Je vous laisse aller chercher quelqu'un du rugby African Rugby et également peut-être un athlète ou un membre dirigeant de la délégation de Tunisie qui pour l'instant est en train de perdre au scoreboard sur le score de 9-6. 9-3. Pardon, 9-3. Alors voilà, il est déjà accompagné, Kader, et je pense que c'est par également un membre du staff de la fédération. Oui, en fait, il m'accompagne, c'est mon frère, hein, donc il m'accompagne donc pour cette réalisation et c'est spécialiste donc des vidéos surtout pour le débriefing après le match. Hein. Merci bien. Je vais essayer de trouver donc le représentant. Hein. Kader, oui. Essaye de voir si M. Djelti est présent, s'il te plaît. Oui, si je pense, c'est celui que je pensais, mais il était là, je lui ai dit d'attendre et je ne le vois pas, donc je vais essayer de le trouver. Hein. Je pense là, il arrive, je vais le chercher. Très bien. Voilà, en tout cas, la priorité d'antenne à vous, Kader. Dès que vous avez quelqu'un, on revient donc sur le débrief de cette équipe nationale. D'après vous, comment devrait-elle réagir en deuxième mi-temps avec entamer une seconde période de manière vigoureuse, avec le risque de ne pas ménager donc les efforts afin de... Écoutez, en tout cas, en ce qui se passe, en tout cas 9-3 pour l'instant à la mi-temps, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout, c'est quasiment un sport d'égalité. Deux essais et puis... il faut essayer de rester sur cette dynamique, conserver le ballon, essayer d'avancer et puis surtout pas faire de faute individuelle, essayer d'éviter le contre parce qu'on sait que l'équipe tunisienne est une équipe qui joue énormément, c'est une équipe spécialiste du rugby à 7, donc c'est des gens qui courent énormément, qui prennent énormément de risques. Comme vous avez pu le voir, ils jouent des touches très rapidement, donc il faut qu'on soit très vigilant et puis surtout il faut qu'on garde cette agressivité, garder le ballon et puis essayer de concrétiser toutes nos actions. Comme l'a dit tout à l'heure Salim Tebani, le sélectionneur, mais il ne faut pas oublier son frère Djemaï Tebani qui travaille avec lui, ainsi que tout le staff qui travaille dans le même état d'esprit, ainsi que monsieur Naïm Ourouaba, Ali Ladjalil et les médecins. Voilà. Alors, je crois que je vous passe la... Alors, Kader, vous êtes en compagnie de votre invité, à vous l'antenne. Oui, tout à fait. Donc là, je suis avec Moustapha Djelti qui représente Rugby Afrique et qui justement est le responsable de cette organisation par rapport au Rugby Afrique. Il va nous dire un petit mot par rapport au Rugby Afrique notamment. D'abord, présentez-vous. Oui, je suis Rugby Development Manager de la zone nord de l'Afrique. Et là, j'ai été mandaté par mon institution pour encadrer et gérer ce tournoi, ce premier tournoi Tri-Nation du Maghreb. Donc Rugby Afrique est en train de mettre en place plusieurs compétitions et on est passé d'une dizaine de nations il y a 15-20 ans à 38 nations qui jouent au rugby actuellement. Et l'Algérie a clôturé donc cette liste en espérant qu'elle va encore s'allonger. Ça n'a pas été facile, Président? Donc là, non, je vous parle. Oui, Moustapha, vous pouvez nous parler un peu justement de l'organisation du Tri-Nation ici en terre algérienne. Vous avez pensé quoi, une jeune fédération quand même, qui a 1 an à peine et qui organise un événement quand même planétaire au niveau de l'Afrique? Oui, je suis venu il y a 7 mois ici pour étudier le dossier algérien pour son intégration à Rugby Afrique. Et quand Soufiane, le président de la fédération de rugby algérienne, m'a dit qu'il avait dans la tête d'organiser un tournoi Tri-Nation, je ne croyais pas trop. Et là, j'arrive, nous sommes en plein dedans de ce tournoi. Et je vois que la fédération de rugby algérienne a fait un très très gros effort. Et elle a pu
mettre en place ce tournoi. Elle a invité, elle a pris tout en charge. Et le tournoi se déroule dans de très bonnes conditions. Il y a une bonne organisation, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. On ne peut qu'applaudir cette initiative. Et donc, au niveau de ce tournoi, on peut dire que c'est déjà une réussite. Oui, une double réussite. Il y a le volet sportif, une compétition maghrébine qui s'installe et j'espère qu'elle le sera dans la durée. Et de l'autre côté, il y a une promotion du rugby algérien. Là, il y a la télévision algérienne, il y a les médias, il y a du monde aussi, des spectateurs, des familles qui sont venus voir ce rugby algérien qui commence à émerger. Et je pense que l'objectif est déjà atteint. Donc ce Trination, cette première édition de Trination ici en terre algérienne, ça sera une répétition. On retrouvera notre tournoi l'année prochaine dans un autre pays? Oui, c'est ce qu'on a décidé avec les autres pays, à savoir la Tunisie et le Maroc. La prochaine édition, elle aura lieu au Maroc. Et bien sûr, en 2018, c'est la Tunisie qui accueillera ce tournoi. Et pourquoi pas mettre en place d'autres tournois dans des catégories des jeunes, les moins de 17 ans peut-être, les filles aussi. Et ça sera peut-être le début d'une entente et d'un travail de coopération entre les trois fédérations pour mettre en place un rugby nord-africain qui pourrait tenir tête au rugby austral de l'Afrique, quoi. Alors Kader, laissez-moi vous donner quelques informations en compagnie de Azou Zaïb qui nous accompagne également pour vulgariser l'actualité du rugby dans la société algérienne, surtout chez les jeunes. Il faut savoir que l'Africaine Rugby, c'est la fédération africaine de rugby, comme pour les autres disciplines, chacune sa fédération. Elle est présidée par le Marocain. Elle est présidée par Aziz Boukja, président de Rugby Afrique, qui est d'origine marocaine. Et je tiens encore à féliciter et à remercier M. Boukja, président de Rugby Afrique, qui nous a apporté un soutien indispensable à tout ce travail, aussi bien à l'équipe nationale, mais surtout à nos équipes locales qui sont primordiales pour le futur et qui sont le projet final du projet. Il faut savoir que cette équipe nationale n'est qu'une vitrine. Tous les joueurs sont bénévoles. Pour la plupart, on fait nos matchs avec nos propres moyens, on se déplace avec nos propres moyens. Aujourd'hui, pour un tournoi, on a eu la chance d'avoir des partenaires privés comme Somchaf, comme ALD, comme Renault, comme Pirelli, comme Scania, comme Total. Comme Grâce à Voix. Donc voilà, je tiens à remercier tous nos partenaires parce qu'aujourd'hui cet événement il s'est fait avec nos partenaires comme Rouiba. Maintenant aujourd'hui le but pour nous, en dehors de ce côté de l'équipe nationale, c'est vraiment de développer le rugby sur le territoire algérien, nos enfants, nos éducateurs, nos arbitres. Voilà, la base du boulot est là. Je tiens aussi à souligner que dans cette équipe algérienne, tout le monde est bénévole. Voilà, on fait tout ça par passion. Et j'insiste sur le fait que le comité olympique algérien, vous ne l'avez pas cité, avec à sa tête Mustapha Berraf, le président, et tout son staff, ont énormément apporté pour l'entrée dans cette fédération africaine de rugby. Le 3 décembre, Berraf a apporté un énorme soutien pour lui. Il faut le signaler. Pendant de nombreuses années, il y a beaucoup de gens dans le sport qui n'étaient pas vraiment pour le rugby. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est M. Berraf qui a initié le rugby en Algérie, président du comité olympique, et c'est M. Ouldali, ministre des Sports actuel, qui a donné son accord terminal. Voilà, merci donc à ces deux, d'abord à notre haut fonctionnaire, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidali Ouldali, et puis à Mustapha Berraf, on ne cessera jamais de le dire, parce que simplement nous sommes presque obligé de présenter une formation de rugby dans les Jeux Olympiques, qu'ils soient internationaux ou même méditerranéens en 2021. Tout à fait. Et vous vous engagez à donc déjà former cette équipe. Il reste quand même du temps, 4 ans. On a même une compétition avant ça, puisque l'Algérie organise les Jeux de la jeunesse en 2018. Et les Jeux de la jeunesse en 2018 le rugby est une revue des effectifs. Exactement, le rugby a été intégré à cette compétition. Donc on a l'obligation en plus dans cette compétition par rapport aux lois internationales de faire intervenir 70% de joueurs locaux. Donc pour nous, on a un grand travail sur le territoire algérien et puis de faire aboutir à ces 1 an et demi de travail à pouvoir sortir des pépites
des pépites de toute l'Algérie, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, de Gardaïa, de Tamanrasset. Voilà, et donc bon vent pour le rugby algérien. Retour au match qui a débuté repris depuis 1 minute avec maintenant une mêlée tunisienne en faveur de la Tunisie, évidemment, qui est en train d'être dépassée, mais pas fortement. Là, on voit bien 9 à 3. On voit bien que le ballon sort. Tunisien, numéro 10. Mauvaise passe. Plaquage de Meghini. Ballon libéré pour la Tunisie. Encore une... Et ça repart avec le numéro 7. Le numéro 7 tunisien que j'ai découvert contre le Maroc est vraiment un joueur, qui est un jeune joueur qui s'appelle Essid Mohsen, qui est un jeune de 22 ans. Il nous a vraiment impressionné, ce numéro 7. Il est vraiment très mobile, très costaud. Donc je pense que c'est un joueur d'avenir. Encore une mêlée peut-être. Alors l'arbitre touche, signale quelque chose. Signale. Ouais. Consulte très fréquemment ses assistants pour une décision définitive. Parce que quand il y a des tentatives de mêlée, des plaquages, des regroupements donc autour de la balle des joueurs, l'arbitre central forcément ne regarde plus les détails. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc c'est l'assistant à partir de la touche qui a une meilleure vision des situations. Alors là, il explique au capitaine la faute qui s'est posée. Apparemment, c'est une faute algérienne. Donc voilà, faute algérienne, pénalité pour la Tunisie. Voilà, il a expliqué la chose. Cette faute a été signalée par l'arbitre de touche, M. Manet. Donc le ballon revient aux Tunisiens. Qu'est-ce que ça pourrait être comme faute d'après vous? Parce que nous, il ne semblait pas avoir... il ne nous a pas semblé voir une faute. Écoutez, apparemment, ça serait sur un plaquage. De ce que j'ai vu au niveau des signes, bon, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est sur un plaquage. En tout cas, la Tunisie a choisi de taper la pénalité. Donc si le ballon passe entre les poteaux et au-dessus de la barre, la Tunisie marquera 3 points. Et si le ballon passe à côté, à gauche ou à droite des poteaux ou sous la barre, il n'y aura pas de points. Bien, forcément. Donc 3 points en jeu pour les Tunisiens et surtout pour Zemzem. Alors c'est le casqué, on ne voit pas encore le numéro. Je pense que c'est Zemzem. Zemzem, c'est le numéro 8, ça m'étonnerait que ce soit Zemzem. Le ballon part bien, Et il est rentré. Poteau, ça joue, poteau. Bonne récupération. Ça rejoue pour les Algériens, relance d'Algériens. Très bonne avancée des Algériens, le ballon revient aux Algériens. Normalement, le ballon va être dégagé au pied. Ben Salah devrait avoir le ballon avec Bouraoua. Ben Salah. C'est ce qui s'est passé. Le ballon est récupéré par la Tunisie joue vite. La Tunisie joue très vite. Le ballon revient au 14. Alors on voit bien que les Tunisiens sont des joueurs professionnels à 7. Voilà, le ballon est amené. C'est-à-dire qu'ils jouent de manière ramassée, en laissant évidemment comme ici, regardez, cette transformation qui tape le poteau. Oui. Donc quand le ballon touche le poteau, le ballon est encore en jeu. S'il rentre à l'intérieur du jeu, donc forcément, les Algériens et les Tunisiens peuvent encore jouer. Donc là, le joueur tunisien est à 1000 pieds en touche, donc la touche revient aux Algériens. Toujours à lancer ça, oui. Le casqué, comme vous le dites, qui a manqué donc sa transformation en Chili. Tout à fait. Le casqué. Alors on peut aussi souligner le numéro 1, Nasser Benamor, qui a 39 ans, qui est un joueur hors du commun. C'est un joueur qui a évolué, qui a fait le premier match de l'équipe nationale algérienne en 2007. Et c'est un joueur qui est encore présent. À 39 ans, il a un physique qui est incroyable. Il a une rigueur de vie, il a une hygiène de vie. C'est vraiment un joueur d'une... Ballon volé pour les Tunisiens. Ballon volé pour les Tunisiens. Relance des Tunisiens. Interception, surtout pour les Algériens qui bénéficient de la touche. Et donc là, les Tunisiens se remettent à bien défendu, insister sur leur fameux couloir gauche. Voilà. C'est pareil en première mi-temps. Tunisie. Voilà, ils ressortent la balle, tentative de plaquage avec le ballon qui revient justement à celui que vous étiez en train de nous décrire, Benasser Nasser. Voilà. Intervention de l'arbitre central. Alors ici on a Nasser Benamor qui est un des anciens, mais malheureusement il y a aussi des joueurs depuis plus de 10 ans qui ne sont plus là pour des raisons d'âge, et qui sont eux les pionniers du rugby algérien. Je pense à Yazid Ayeb, je pense à Foued Adjimi, je pense à Yvon Bonnard, je pense à Jamel Bouabdella.
Je pense à tous ces hommes qui se sont battus, qui à l'époque ont défendu le drapeau algérien sans aucune autorisation et qui sont aujourd'hui les initiateurs du rugby algérien. Donc voilà, j'en oublie parce qu'il y a énormément de joueurs. On a joué avec le cœur, on a tout fait pour essayer d'apporter cette passion au drapeau algérien et aujourd'hui c'est une concrétisation. Ici, c'est une transformation ou pas? Maintenant, alors là, c'est une pénalité. Pénalité, donc transformation toujours par Shelly Haytham, celui qui avait manqué il y a quelques minutes, qui a mis le ballon ovale sur le poteau. Et là, il va user de son pied droit. Le ballon va rentrer certainement, oui, affirmatif. Ça passe, 9-6 pour les Algériens. Les Tunisiens réduisent la marque. Et vous l'avez dit, 9-3, c'était pas vraiment définitif puisque tout est possible avec la nomenclature des points marqués en fonction des transformations, des pénalités. Rien n'est joué. Et rien des n'est joué. aussi. On est sur deux équipes de niveau quand même. La Tunisie fait aujourd'hui partie des 40 meilleures équipes au monde sur 195 pays engagés. 38 exactement. Tout à classé par le World Rugby. 38e place pour les Tunisiens. Je vous l'ai dit, ils jouent chaque année, chaque Coupe du Monde, tous les 4 ans, les qualificatifs africaines pour y accéder. Jamais. Sauf qu'elle a réussi en 2011 un barrage. Elle a été éliminée dans les barrages par la Namibie, et très exactement. Tout à fait. Elle et avait été qualifiée à la dernière Coupe du Monde de rugby. Tout à fait. En 2011. Enfin, l'avant-dernière. Et ça, c'était un exploit que n'avait pas réussi d'ailleurs le Maroc, je pense, jamais participé à la Coupe du Monde. Alors vous allez voir ce petit joueur, le numéro 23, petit joueur mais très très vif, c'est un des plus rapides. Attention, on le contre, Samir Kamouche. Ben Salah, petit coup de pied pour Ben Salah. Ballon perdu, dommage. Bourouba avait amorcé une action vraiment très percutante. Alors l'arbitre a sifflé, va certainement encore consulter. On peut le voir ici. Je ne sais pas. Proche. Je ne sais pas. Il y avait une action qui était en faveur de l'Algérie. Oui, grâce à une amorce d'attaque de Bouraboua. De Bouraoua, tout à fait, avec une avancée de. Avec une avancée de Samir Kamouche. Donc là, on attend de voir ce qui se passe. Apparemment, il y a une demande de la part de l'arbitre de touche. Oui. J'ai pas vu ce qui s'est passé. On était au cœur de l'attaque. Et puis, l'arbitre a raté sur certainement une communication de l'arbitre sénégalais. Je crois qu'il y a le jeune arbitre sénégalais de 23 ans qui est sur le premier assistant. Je crois qu'il y a eu un petit malentendu. Alors, tous ces arrêts vont compter durement, surtout dans les dernières minutes. Oui, et surtout si l'Algérie ne prend pas beaucoup d'écart sur le scoreboard. 9-6, ce n'est pas très très important. Il suffit d'une transformation pour d'un essai pour passer devant. On sera déjà dominé. Alors on va expliquer à nos téléspectateurs quand même comment fonctionnent les points. Donc sur une pénalité, c'est 3 points. 3 points, oui. Sur un essai, si le marqueur pose le ballon derrière l'embut, c'est-à-dire au niveau où sont les poteaux, on marquera 5 points et on donnera suite à une transformation qui donnera 3 points. 2 points pour la transformation. Tout à fait, 2 points. Oui. Donc là, je pense qu'on a eu un malentendu. Donc on revient à une mêlée pour celui qui avait le ballon, donc l'Algérie, en faveur de l'Algérie. Oui, vous croyez, on va voir. Le numéro 9, Bouraoua a le ballon. Donc c'est un ballon pour l'Algérie. Alors c'est une chose qui arrive très rarement. Voilà, mais les joueurs talentueux que vous nous avez décrits. Oui. Alors on a une petite particularité avec le numéro 9. Où est-ce qu'il évolue, Bouraoua? Alors Bouraoua, ils sont 2 frères. Donc il y a le numéro 9 et le numéro 23. Ils évoluent à Bobigny. En sachant que Bouraoua est un des premiers Algériens à avoir joué dans le championnat néo-zélandais. Donc il a joué 3 ans en Nouvelle-Zélande. En tant que professionnel? En tant que professionnel, en 2e division professionnelle. Et surtout, la petite anecdote, c'est que le frère de Boris Edlou est le capitaine de l'équipe de France. Donc Terry Bouraoua, qui est capitaine de l'équipe de France S7, qui était aux Jeux Olympiques, qui est franco-algérien d'ailleurs, puisque le capitaine de l'équipe de France a 2 passeports, un passeport français et un passeport algérien, comme ses 2 frères. Donc on a 2 joueurs qui jouent pour l'équipe d'Algérie et l'autre frère qui joue pour l'équipe de France. Voilà, une famille de rugby, c'est le cas de le dire, pour les Bouraoua qui sont originaires
De Béjaïa. De Béjaïa, voilà, tout à vous fait. l'avez dit On tout peut à l'heure. féliciter les parents qui ont fait, Oui. puisque moi je connais très très bien la famille Bourawa, c'est des garçons extrêmement de gros sympathiques. sportifs, de gros Mais sportifs, surtout des enfants de famille, c'est des garçons très bien éduqués, c'est des enfants qui sont pour la promotion du Allez, rugby. appréciez mes chers amis ce gros plan de Mustapha Hassini qui est à la réalisation dans ce match inédit pour lui et pour nous tous de rugby, avec l'ensemble des caméramens qui se sont donc longuement échangés avec la Pénalité pour la collaboration Tunisie. de nos amis qui sont avec nous à l'antenne d'ailleurs. Allez. Très belle attaque des Tunisiens, en avant. Alors il va partir le numéro 7 et Sid Mouassine, l'un des meilleurs selon ce que nous avons vu depuis l'entame. Il a été plaqué au sol et l'arbitre va décider une mêlée en avant faveur Tunisie pour les Algériens. Pour les Algériens. Voilà. Donc on peut souligner aussi les jeunes joueurs. On a un numéro 6, Daniel Youssef, là, qui joue du côté de Martigues, à côté de Marseille, qui est un très bon joueur. Qui on espère est un joueur d'avenir. Il doit encore progresser, mais on espère qu'il va nous apporter dans la suite des événements. Alors, incorporation à l'instant de ce gabarit qui s'appelle Chergui Mohamed. On l'a vu là sur l'antenne, est impressionnant. Vous le voyez, vous allez l'apprécier. On a la sortie de Yazid Chouchan qui est remplacé par son frère Mehdi Chouchan. Voilà, on a vu l'un, on va observer et nous faire une idée sur le deuxième. Ils ont la même corpulence. Ils ont la même corpulence, ils jouent dans le même club. C'est deux frères vraiment qui ont vraiment des qualités de vitesse, d'agressivité. Alors il faut savoir aussi que Yazid évolue dans 2 sports professionnels, donc il est joueur professionnel de rugby, mais il est aussi combattant de MMA professionnel, avec un palmarès de 5 combats et de 5 victoires. Donc voilà, il faut souligner en MMA, combat en cage. Oui. Bien sûr qu'il n'utilise pas dans le rugby, on est sur 2 sports totalement différents. ça risque de l'aider dans les petites mêlées, pourquoi pas. Alors c'est Boris maintenant qui est sur le terrain, l'un des 2 frères Bourawa, dossard numéro 9, pour vous familiariser encore une fois avec ces joueurs et apprécier la condition physique des Tunisiens, notamment ces 3 costauds qui constituent 2 sur la mêlée et l'un sur l'aile. Tout à fait. L'essentiel passe par ces hommes forts, agressifs dans le sens très très propre et positif du mot. Ils sont tous agressifs, les meilleurs rugbymen. Ils ont la force du marquage. Ils cherchent tout le temps le soutien. Et si le soutien n'est pas présent dans le rugby, eh bien on n'aura jamais d'équipe. Toutes les formations ne pourraient réaliser leur match et leurs rêves. On a aussi une entrée du numéro 16, droitier algérien Ali Garaoui, qui est un ancien joueur de Brive, qui joue actuellement à Malmort, qui est un très très bon joueur, qui est aussi un ancien, qui a apporté énormément à l'équipe. Donc je tiens personnellement à féliciter pour tout le travail qu'il a fait pendant 10 ans. Et il est âgé de 29 ans. C'est l'un des plus anciens. Alors quelle est la moyenne d'âge de la formation nationale 25, 26. Oui, c'est ça. En fait, parce qu'il y a 3 entraîneurs tout à l'heure, je voyais ça. Et donc peut-être une moyenne d'âge de 27 ans à l'aise. On a vraiment aujourd'hui une majorité de joueurs très très jeunes. On essaie justement de préparer l'avenir. Et il va falloir assurer la relève pour les Jeux, d'abord de la jeunesse et puis les Jeux méditerranéens à Oran. 2021. Avec en 2021, on a le temps pour assurer la relève. Pourquoi pas quelques athlètes qui vont émerger à partir des 22 clubs de rugby. 21 clubs de rugby qui sont opérationnels. Mais les Algériennes, au moment Boris, où nous parlons, en Algérie. Très belle passe de Boris dans la difficulté. Petit coup de pied par-dessus. Récupération. Attention. Donc là, ce qui s'est passé, vous voyez, le ballon est tombé à un endroit précis. Oui. Ben Salah a mis un coup de pied. Il y a eu un plaquage à retardement. Oui. Tout à fait. Du coup, on revient où le ballon est tombé et il y aura une pénalité à l'endroit où le ballon est tombé. En faveur des Algériens. Tout à fait. J'espère qu'il y a. Alors, c'est pas très sérieux. Alors, qui c'est qui est au sol? Alors, au sol, on a Ali Garaoui, si je dis pas de bêtises, le droitier, le pilier droit. Le pilier droit, Ali Garaoui. Voilà. Qui lui est originaire de Mostagadem. Alors les villes qui ont rapidement
réagit au rugby en ce moment où, par exemple, dans l'Est, il y a plus de localités qui ont été très ferventes d'emblée pour l'instauration du rugby et son développement rapide. Alors plutôt dans l'Ouest que dans l'Est. Dans l'Est, il y a 2 nouveaux clubs avec lesquels on a organisé des formations pour les enfants et pour les éducateurs, Tebessa et Sougaras. On organise bientôt une formation du côté de Renchla et du côté de Constantine. Parfait. Mais les clubs aujourd'hui qui sont un peu plus avancés, surtout les clubs de l'Ouest, avec Oran, avec Msila, avec Arzeux, avec Alger. Et on avait ouvert un club à Béjaïa, malheureusement il s'est éteint. Et là il se réouvre. Mais à l'Ouest, il y a Coran pour l'instant? Ah non, pas du tout. Stade Oranais. À Oran, donc à Oran, il existe 6 clubs. Lesquels? Alors, on a l'ASCO, on a le Stade Oranais. L'ASCO, c'est le dernier à naître il y a quelques semaines. Oui. Exactement. Oui. On a Renturk, on a Arzeux. Et il y a un dernier club sur lequel je ne pourrais pas dire le nom parce que je ne le connais pas, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Sidi Bel Abbès peut-être, non? Alors Sidi Ben Abbès, c'est en route. D'accord. Parce que pendant la colonisation, il y avait une équipe de rugby. Alors, et oui. après l'indépendance, elle a continué évidemment à vivre peut-être 2-3 ans. Parce que des amis universitaires me racontaient qu'ils avaient continué le rugby dans les années 64-65. Tout à fait, ouais. Mais le rugby a existé en Algérie jusque dans les années 72, jusqu'à la fin des coopérants. Bon, c'était essentiellement des coopérants qui jouaient. Il y avait quelques Algériens qui ont joué au rugby. Il y avait quand même des Algériens qui ont joué au rugby. Et puis en fait, le rugby a été relancé officiellement en Algérie en 2008 avec ses premiers clubs, mais surtout avec ce premier match. Et l'arrivée de l'équipe nationale à Oran. Tout à fait, exactement. Pour un match qui ne s'est pas déroulé pour des circonstances atténuantes. Tout à fait. Et à partir de là, c'est presque régulier. Allez, la touche en faveur. Alors là, c'est un replay. Hein. C'est l'erreur qui a été faite. Oui, il y a une incompréhension entre le lanceur et le sauteur. Oui. Tentative donc de plaquage. Alors on a un changement, c'est Mohamed Beghidoum, Mohamed Guidoum est le premier homme à avoir marqué un essai en Algérie, donc on le félicite Mohamed Beghidoum pour ce tenta, mais c'est le numéro... C'est Ben Salah. C'est Messaoui Mehdi qui rentre au centre. Le joueur de Rumi, c'est Messaoui Mehdi, vous allez voir, c'est une petite pile électrique. C'est un joueur qui est assez introverti, mais vous allez voir sur le terrain, c'est quelqu'un de très très nerveux et qui a beaucoup d'énergie. Messaoui Mehdi. Oui, tout à fait, Messaoui Mehdi. Messaoui, pas Messili. Alors, on va le suivre avec son dossard numéro 21. Tout à fait, il est casqué. Il est casqué, puis il est dans la dernière ligne que vous voyez là. Non, juste derrière cette mêlée. Tout à fait. Qui va maintenant être jouée. Nous sommes à la 59e minute. Donc 11 minutes encore de jeu, 9-6. Exactement. Les Algériens doivent être encore un peu plus vigilants au déboulé à gauche de l'équipe nationale tunisienne. Alors ballon tunisien. Fermé. Ok, ballon pour Mehdi. Mehdi Chouchan, voilà. Il décide de rentrer. Ballon libérant. De percuter. Boris change de côté. Allez, encore ça un joue. décalage Lou. sur le gauche. Ouh là 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 là. Très méchante cravate de la part des Tunisiens. Mais le ballon laisse l'avantage, le ballon continue. Le ballon est toujours algérien. Donc l'arbitre laisse l'avantage pour les Algériens. Petit coup de pied par-dessus. Voilà, il essaye de... Voilà. Dans le rebond, peut-être qu'un camarade a pu la reprendre. Il a été contré. Donc l'arbitre revient à la première faute. Alors, il avait laissé l'avantage, il faut le signaler pour mieux comprendre le rugby. Quand il y a une faute, et même importante, et que les porteurs de la balle, l'équipe qui disposait du ballon, l'arbitre laisse jouer. Tout à fait. Et après un arrêt de jeu, il revient à la faute. S'il n'y a pas marque. Oui, bien sûr, s'il n'y a pas un essai qui est réussi. Et puis, ça, c'est important par rapport aux généralités des jeux collectifs que tout le monde maîtrise. Donc là, c'est Ben Salah. Comme vous avez pu le voir, il a acheté des petits bouts de papier pour une simple raison, c'est pour connaître la direction du vent, pour adapter son ballon. Alors, c'est quelque chose de très important. Oui. Lors d'une pénalité comme ça, parce que vous regardez, il jette encore des bouts de papier pour connaître vous voyez tout ça sur votre écran. Tout à fait. Et donc l'explication, merci Azouz de la donner, c'est pour mieux diriger sa frappe par rapport au vent. Il n'y a pas du tout de vent, mais les petits papiers sont partis vers sa droite, légèrement en direction de la touche. Alors Ben Salah est dans un bon jour, Ben Salah aujourd'hui, il est dans un bon jour. Hein. Oui, il avait réalisé une très belle première mi-temps. Alors,
pénalité facile. Non, non, elle est difficile. Elle est sur le parce qu'elle côté. elle est désaxée On va carrément. voir si Oui, le Johan ballon va fait passer. Attention. Oui, le ballon. Formidable. 12-6 pour l'Algérie. Alors là, c'est 12-6. On a de l'amplitude. Les Algériens vont certainement être encore plus convaincus de cette victoire. Et elle est passée de manière très très facile si vous revoyez ce replay. Ben Salah. Voilà, et regardez Ben Salah, c'est un garçon peut-être l'un des techniquement meilleurs, Johan Ben Salah, qui évolue dans Alors il évolue à Mazamet. C'est un semi-professionnel. Alors il est semi-professionnel avec le pilier droit qui a joué en première mi-temps avec Reda, qui joue, les deux jouent dans le même club. Reda Benabat, c'est deux jeunes joueurs, parce que Reda a 22 ans, Ben Salah a 23 ans. C'est le futur de l'Algérie. Voilà, donc aujourd'hui vous pouvez voir que on a encore beaucoup d'espoir pour le futur. Petit coup de pied pour Boris. Pour les Jeux méditerranéens 2021. Voilà, le ballon est devenu dommage. Il est mal récupéré par Samir Kamouche. Oui, très mal. Au rebond, ballon tunisien. Les Tunisiens décident de rentrer. Plaquage. Ballon toujours tunisien. L'arbitre n'intervient toujours pas. Et le ballon reste tunisien avec le joueur, le numéro 22 qui vient de rentrer, hein, c'est Yahya Gra. Ça recommence. Joli plaquage des Algériens. Les Tunisiens conservent le ballon. Il est mal contrôlé. On a un contre algérien. Alors il faut être rapide pour aller subtiliser le ballon. Samir va essayer de le défendre. Très bon plaquage de Samir Kamouche. C'est pas mal. Peut-être il va réussir à sortir. Il pousse dans l'axe. À sortir le ballon. Ballon récupéré par les Algériens. Ballon récupéré par les Algériens. On aura une mêlée algérienne. Très bon pressing de la défense algérienne. Très très bon pressing. Là, il joue de manière, disons, très poussée, verticalement, comme on le dit pour le football. Tout à fait. Verticalement. On remarque aussi la rentrée du numéro 17, Mourad Fri, qui joue actuellement dans le club de Nice, qui est un joueur très jeune aussi, qui a 24 ans, qui a beaucoup d'espoir aussi. La première apparition depuis le match. Tout à fait. Le dossard numéro 17, Fri. Donc voilà, donc comme je vous disais, Mourad Fri, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel, mais qui doit encore travailler, qui doit encore progresser dans la rigueur. Mais en tout cas, on compte sur lui pour le futur. C'est vraiment un joueur d'avenir. Il est encore jeune, hein, c'est encore un jeune joueur. J'espère que dans les années à venir, il aura l'occasion de jouer à un niveau un peu plus important, parce que c'est un garçon qui mérite. Donc en tout cas, on a des... Alors mêlée pour l'Algérie, départ de Khaled Kalouchi, départ de Khaled, le ballon est conservé. On cherche à percuter, à évidemment contourner cette très athlétique défense de la Tunisie. Et l'arbitre aussi accorde pénalité pour les Tunisiens, je crois. Oui. Oui, c'est la mise en place déjà. Par contre, on a un blessé au fond, hein. Je crois que c'est Khaled. Il va se relever, oui, c'est bon, il se relève. C'est un dur à cuire, Khaled. Alors Kader, si il nous écoute, il devrait intervenir pour les blessés, les changements, donner évidemment l'information en temps réel quand un changement s'opère. Là, je suis avec un joueur justement du 15 algérienne qui est Mohamed Beghidoum. Il joue en Roumanie justement. Il va nous dire un petit mot par rapport à ce match. 30 secondes, parce que nous sommes en plein match. On va attendre un temps mort. Allez. On laisse jouer. Allez, je vous laisse. Ben oui, priorité. Et puis, donnez-nous un maximum d'informations sur les remplacements. Je viens de vous le dire. Troisième sauteur, bien pris par les Tunisiens. De manière spectaculaire, athlétique. On part sur un maul pénétrant. Pour l'instant, la défense algérienne tient le coup. Très très belle défense d'Algériens. Le ballon est toujours tunisien. Mais on voit que le maul n'avance pas. Sanction, voilà, apparemment il y a une faute des Algériens, donc il y a 10 mètres de plus. Que vont faire les Tunisiens? Les Tunisiens décident de prendre 3 points. Donc les Tunisiens décident de réduire la marque. C'est peut-être le bon choix. C'est bien joué, parce que le ballon est proche des deux piliers. On peut laisser un petit mot là à Mohamed Beghidoum après la transformation, s'il te plaît, Kader. Le temps aussi d'apprécier quelques images sur le terrain et sur les tribunes. Vous avez vu cette grand-mère avec toute sa famille. Vraiment, c'est très sympathique. C'est l'idéologie du projet du rugby algérien. On veut absolument par la suite faire venir un maximum de familles, que ce soit un moment convivial.
Allez, Voilà. on revient à celui qui avait percuté le poteau tout à l'heure et qui avait marqué ensuite cette transformation. Je nomme le joueur Essid Hossein. Ah, il est très très bien Alors, placé. c'est Il une ne devrait pas Voilà, rater. Tout à fait, c'est une pénalité assez simple. Situation très facile, oui, très facile, évidemment. Ça passe 12-9. La Tunisie réduit encore la marque. Alors il faudrait réagir très rapidement. Allez Kader, votre invité rapidement, Ouais. s'il est à côté de vous. Mais il est avec moi sur le Le la touche. roumain entre guillemets, le roumain entre guillemets. Le Romain du Bled. Oui. Je vous le passe, il va nous dire un petit mot par rapport à ce petit match. Donc par rapport à ce match, franchement, on fait un très 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 bon match. On est unis, tout se passe bien. Après, l'arbitrage il est un peu défavorable par rapport à nous. On ne comprend pas pourquoi certaines décisions. Mais après, on continue à se battre et Inch'Allah, on va gagner ce match. On est tombé face à une belle équipe de Tunisie. Et puis voilà. Après, par rapport à ce tournoi, là, on est très fiers de porter le maillot algérien. L'Algérie qui a organisé le premier tournoi, le premier Tri-Nation du Maghreb. On est très fiers, on est très contents. Et puis voilà, on voudrait remercier Azouz, Sofiane, Mourad, des gens qui sont battus pour tout ça. On est très heureux, franchement, de faire le premier Tri-Nation algérien. Allez, place au direct, on va essayer de voir un peu sur la touche ce qui se passe et je vous laisse Et l'antenne. merci également à Samir Hamidi, c'est lui qui réalise cette superbe rencontre et il nous la rend très très bien. Merci Samir. Je pense que même c'est son premier match de rugby qu'il est en train de couvrir en tant que réalisateur. Et je peux vous dire que les images sont très fiables par rapport Alors au match. le numéro 10 a évolué, hein. C'est Nadir Boukaloua, c'est le joueur de Givor, anciennement joueur de ENA. Vous allez voir, c'est un très très bon joueur, Nadir. Allez, les Algériens, peut-être avant les 14-13 dernières minutes qui restent, alourdir Très belle la défense différence. de la part des Tunisiens, très belle défense de la part des Tunisiens. À mon avis, on va venir à une pénalité pour les... En avant. En avant de la part des Tunisiens, ballon reviendra à l'équipe algérienne. Oui. Et grâce à un garçon qui s'appelle Sawi Yassine, on n'arrête pas de le nommer, le dossard numéro 2 que vous avez vu en train de préserver, Yassine, c'est un grand contrôler combattant. son ballon. Alors il faut savoir que Yassine joue avec une petite douleur, hein. Même si aujourd'hui il est dans tous les combats, il joue avec une petite douleur à la côte. Donc vraiment Yassine, c'est vraiment un garçon très très courageux. On n'a pas grand chose à dire sur lui, c'est vraiment quelqu'un de très combattant, même dans la douleur il est présent, donc voilà, on tient vraiment à le féliciter. Alors vous avez pu voir le numéro 22 qui vient de rentrer, Nadir Boukaloua, qui est un numéro 10, hein, qui est le joueur, qui est le premier joueur à avoir marqué des points pour l'Algérie, donc c'était en 2007. Il a marqué une pénalité de 3 points en faveur de l'Algérie contre l'équipe tunisienne, donc c'est un joueur qui rentre dans l'histoire du rugby algérien. En 2007. En 2007, c'est lui qui a marqué les premiers points pour la Tunisie. Donc, historiquement, c'est le premier marqueur de l'équipe nationale. Tout à fait, le numéro 22. Ça reste ça sera gravé et dans les mémoires du rugby les algérien. statistiques de la fédération, premier marqueur, c'est important. Et lui, pour son livret souvenir. Allez, voici encore une transformation qui pourrait nous là, par valoir contre, peut-être 3 points de la distance. Alors vous voyez le garçon qui vient de ramener la bouteille d'eau, c'est Ali Ladjali, voilà. Donc je voudrais aussi le remercier énormément pour tout ce qu'il fait pour le rugby algérien. Je sais que sa maman est malade actuellement, donc voilà. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. Beaucoup de rétablissement. Le papa, monsieur Benassen aussi, le papa du président qui est dans son lit d'hôpital. Donc voilà, on lui souhaite beaucoup de rétablissement et beaucoup de courage. Il peut être fier de son fils. Voilà. Ça, c'est le cas de le dire. Allez, Ben Salah. Ben Salah, Johan, il a déjà marqué tout à l'heure. Et confirmation ou pas, on va le savoir dans quelques secondes. Allez, avec son pied, normalement son pied droit, par rapport à son positionnement. Facile aussi, il est axial. Ben Salah, ça passe. Alors ça va être 15-9. À 9. Et c'est sa deuxième pénalité, sa deuxième transformation qu'il réussit dans ce match. Ben Salah est vraiment dans un grand match, hein. Comme on peut le voir, il a quasiment fait un 100%. Ben Salah est vraiment aujourd'hui... C'est lui que vous voyez sur l'écran. Il est âgé, on l'a présenté tout à l'heure, de 23 ans. Et il évolue dans l'équipe semi-professionnelle de Mazamé. Voilà, le ballon est récupéré par Alors Daniel Youssef. Il faut tenir maintenant 10 minutes pour la fin de cette rencontre.
pour nous classer deuxième au classement avec cette victoire. En vous rappelant que le Maroc a également battu la Tunisie de 2 petits points. 14-12. Très bon jeu au pied des Tunisiens. C'était le 21. La petite pile électrique de l'équipe algérienne. Attention, petit loup. Oui, là. Vous voyez, il est retourné. Pénalité pour l'Algérie. Il y aura une faute. Vous avez l'avantage. T'as l'avantage. Ah ben oui, c'est bien l'avantage. C'était, on va reconnaître... C'était Khaled, la voix de Khaled Kalouchi. Oui, je suis avec lui, justement, dès qu'il rentre ta mort, il prendra la parole. Hein. Ah ben oui, le micro ouvert pour vous, Kader. Ça dénote de l'ambiance et par rapport au son, je voudrais aussi qu'on remercie notre ami, le responsable de toutes les... Très belle touche de Ben Salah. Très belle touche de Ben Salah. Et je veux nommer Abdallah, qui est fidèle à la régie son à partir du quart vidéo. Impeccable couverture pour toute l'équipe de Samir Hamidi. Alors lancé de Renfous, joueur de Valence d'Agen, il évolue dans le même club que Benamor, le numéro 1 de l'équipe algérienne. Donc c'est deux joueurs aujourd'hui qui évoluent dans deux équipes différentes mais qui jouent dans le même club. Alors que va-t-il se passer maintenant? Loubouraoua, il décide de changer de sens. Alors vous voyez bien, Lou malheureusement il perd le ballon. Je pense qu'il avait du champ, avec un décalage vers sa droite. Lou, c'est pas son genre, mais là il a fait un mauvais choix. Il a été gourmand en interception. Oh là là, dommage. En avant. En avant de Samir Kamouche. C'est dommage, c'était bien joué de la part de Samir parce qu'il y avait un surnombre. Donc on revient, il y a eu un en avant de l'équipe tunisienne, on revient à la mêlée pour l'équipe tunisienne, en avant de l'équipe algérienne, pardon. Alors il y a aussi un joueur qu'il faut signaler, c'est le numéro 7, Abdelkader, qui est casqué. C'est un joueur qu'on voit pas beaucoup, c'est un joueur qui parle pas beaucoup, mais je peux vous assurer que sur toutes les phases de combat, il éclate, il est là. C'est vraiment un joueur... Il est explosif, on l'a vu, effectivement. Surtout dans les contres. C'est un joueur de l'ombre, Il fait tout le sale boulot. C'est ce qu'on appelle les joueurs utiles et anonymes. Voilà. Et l'équipe algérienne doit préserver son avantage pour l'instant. Alors mêlée, on va voir qui va gagner la mêlée. Alors, la mêlée. Le ballon est sorti, ballon tunisien. Il pénalise l'Algérie. Alors ballon pour les Tunisiens toujours. Apparemment sur un mauvais plaquage. Oui, voilà. On le dit ensemble. Effectivement, regardez, il y a eu un... Les Tunisiens vont logiquement jouer la touche. Un assez rugueux plaquage. Très belle touche des Tunisiens. Très belle touche. On va avoir un petit mot là du capitaine justement, Khaled Kalouchi, qui est à côté de moi. Ouais, on y va, donc il est juste là à côté de moi, donc il me dit un petit mot par rapport à son équipe, par rapport à ce match. Ça va être compliqué parce qu'il reste encore au moins un bon quart d'heure, 10 minutes, mais bon, pour l'instant on y est. Les Tunisiens sont vraiment très bons et très accrocheurs, mais bon, on est la petite équipe, on joue en division C, eux en division A. Et Inch'Allah, on ramène la victoire, mais pour ce match, encore 10 minutes à patienter. Inch'Allah, on est là. À vous les gars. Et notre ami tunisien nous rappelle qu'il fallait expliquer dans quelle catégorie de compétition se trouve l'Algérie. Donc nous sommes en C, les Tunisiens sont en B et les Marocains en A. En A, ils sont en A et les Marocains en B. Les Marocains sont en B. Donc, alors on a un groupe pénétrant de la part des Tunisiens. Vous regardez, c'est très bien défendu de la part des Algériens. Oui. Les Tunisiens avancent. Avec beaucoup de vigueur. Ils sont en train de s'arracher, les Tunisiens. C'est une équipe très dangereuse. Très bon plaquage des Algériens. Oui. Très bien joué d'ailleurs. Voilà, ballon encore tunisien. Ballon toujours tunisien. Danger avec un décalage de balle sur le couloir droit maintenant. Mais les Algériens. L'arbitre signale une faute algérienne. Oui. Toujours voyez, le bras est lancé. Attention à laisser maintenant. Voilà, ça sera catastrophique à quelques minutes de la fin de cette rencontre. Donc les Tunisiens, qu'est-ce que décident les Tunisiens? Les Tunisiens décident de... Apparemment, ils vont taper en touche. Apparemment, le capitaine décide autre chose. Le capitaine, le numéro 13 tunisien, qui est un joueur exemplaire, qui s'appelle
Kerfani Abès, que je connais un petit peu puisque je l'ai joué, on a eu l'occasion de jouer plusieurs fois l'un contre l'autre. Et maintenant il faut aller sur le terrain, mais les jeunes qui sont évidemment en train de supporter l'équipe nationale. Le choix est fait, ils décident de taper en touche pour aller marquer l'essai. Les Tunisiens veulent la victoire, ils ont raison, c'est un bon choix tactique. Alors un essai à 5 buts, à 5 points. Alors un essai à 5 points ne suffirait pas, mais si derrière la transformation est réussie, il passerait devant. On va voir maintenant la défense algérienne, si la défense algérienne est capable de pouvoir contrer cet essai. C'est un moment important. Très important, décisif. 10 minutes, même pas de la fin de cette rencontre. Voilà, on a un mot tunisien. Pour l'instant, c'est bien défendu, mais ça va dérouler comme vous allez pouvoir le voir. C'est bien défendu encore. Il y a une supériorité numérique, regardez, dans cette mêlée pour s'arracher. Pour l'instant, les Tunisiens n'avancent pas. Les Algériens, les avant-Algériens ont fait le travail. Ils ont bloqué totalement l'avancée des Tunisiens. Ils vont essayer de repartir. Parfait. Mais c'est très bien bloqué. Ah. Apparemment, l'arbitre explique qu'on a poussé en travers. Donc on reviendrait à une faute algérienne avec une pénalité pour la Tunisie. Et ça sera dangereux pour le score. Tout est possible. Encore, il suffit d'un essai. Oui, bien sûr, un essai transformé donnerait la victoire aux Tunisiens. Donc comme je vous disais, c'est encore le numéro 13 là, un joueur exemplaire. C'est vraiment le joueur emblématique de la Tunisie. C'est Kerfani qui est un... Regardez quand même le courage et la volonté de préserver des Algériens, préserver le ballon, contenir les percées. Tout à fait. Alors il faut savoir que c'est un sport qui peut convenir parfaitement à la mentalité algérienne. On a des combattants, on a des gens qui sont en Algérie, on a beaucoup d'énergie, énormément d'énergie avec les enfants. C'est un sport qui permet de canaliser les énergies et de pouvoir faire des choses bien au niveau éducatif et surtout au niveau sportif. Numéro 9. La touche a été réussie avec une mêlée encore. Toujours ballon tunisien, toujours la défense algérienne. Voilà, les Tunisiens décident de repartir petit côté. La défense tient le coup pour l'instant. La défense tient le coup. Tiens, depuis 5 à 6 bonnes minutes. Attention, ça pourrait être... Ouh là là, gros plaquage d'un Algérien. Je n'ai pas vu qui était le numéro. Gros plaquage de l'Algérie. Les Tunisiens vont tenter de marquer. Ils vont tenter de marquer quoi qu'il arrive. Tout proche. Gros plaquage encore de l'équipe algérienne. Algérienne également. Bien défendu pour l'instant. Et les Tunisiens n'ont pas dit leur dernier mot. C'est ce que je pense. Ça va jouer au large. Ça va jouer au large. Ils occupent. Attention, il va peut-être s'enfoncer et réussir un essai. Sur le ballon, je ne l'ai pas vu. Donc plaquer le ballon sur le torse. Essai de la Tunisie. Alors 5 points. Oh là 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 là. Essai de la Tunisie. 14 contre 15. On va le voir au ralenti. Regardez comment il est passé. Oui, c'est validé. Et c'est validé de l'équipe tunisienne. Et ça a été facile. Il y a eu un mauvais marquage sur tout le couloir, la fin du couloir droit. On a vu qu'il était pratiquement tout seul. Tout à fait. Le Tunisien casqué, je pense, c'est Khalifa. Tout à fait. Le buteur là, une pression. Écoutez, voilà, c'est lui qui tient. Et maintenant, il a encore une transformation. Il se passe exactement ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Maroc. C'est-à-dire un essai dans les dernières minutes. Et la transformation va savoir si la Tunisie va passer devant ou pas. Voilà, donc on va savoir si maintenant l'Algérie va tenir le score à 15-14. Ou si la Tunisie va passer devant Et on reconnaît Essid, c'est lui qui a été décisif dans cette rencontre. Oui, c'est un très numéro 14, très bon buteur. Vraiment, Chély. Ça aurait été dommage pour les Algériens qui ont réussi une très belle prestation. Et durant les 4/5 de la rencontre, allez, pour l'instant, c'est la loi du sport. 15-14. C'est la loi du sport. Et 3 points de plus si le ballon arrive 2 points, à passer 2 points. Ça serait déjà l'annonce d'une défaite parce que le temps n'est pas encore terminé. C'est raté, je pense, c'est raté. Oui, c'est marqué. Ça passe. C'est marqué. Ça passe. Oui, bien sûr. Là, la Tunisie passe devant. Il reste plus que quelques minutes. La Tunisie passe devant. 15. Il doit rester 2 à 3 minutes encore. Oui, Kader, il faudrait rester vigilant du côté des Algériens. On va voir si nos Algériens ont du mental. Il faut attaquer. Oui, maintenant il faut carrément passer. Voilà, petit ballon pour Lou. Le coup de pied n'a pas été suffisamment long. Voici encore un autre. Alors Lou joue pour lui-même. Voilà, bon plaquage de Lou.
ils vont Je sais pas ce que faire la démonstration de leur force dans le marquage. Les Tunisiens, vraiment, J'ai pas. ils sont supérieurs dans le marquage par rapport Apparemment, au nôtre. l'arbitre signale un plaquage de haut. Alors, plaquage et balle pour les Tunisiens. Apparemment, c'est ce que je vois selon le Plaquage de haut. placement. Oui. Donc on aura une touche pour l'équipe tunisienne et sans doute un ballon pour la Tunisie en touche. Oui, c'est d'après la disposition, on avait compris rapidement. Allez, il botte en avant. Et le ballon est encore une fois sorti en touche. C'est quand même dommage. Donc, il gère le chrono. Oui, les oui, ils Tunisiens vont gérer le maintenant. chrono. Là, c'est quasiment. Je pense qu'il reste 1 minute de jeu, mais les Tunisiens ont très bien joué malgré la domination de l'équipe algérienne tout le match. Ils ont très bien géré leur remplacement. Ils ne méritaient pas ça. Les Tunisiens ont imposé leur expérience dans les fins de match. Tout à fait. Bon, après c'est l'expérience qui parle. Hein. Aujourd'hui, on va voir si l'Algérie va pouvoir contrer tout ça. Alors, on a un lancé du talonneur qui n'est pas droit. Donc le ballon revient à l'Algérie. Et je pense que le verdict est celui que nous lisons sur l'écran, sur vos écrans. Mes chers amis téléspectateurs, une défaite non méritée de la part des Algériens qui ont joué avec beaucoup de cœur, de l'abnégation et surtout avec de la prestance technique, la technique du rugby. On l'a découvert ensemble, mais les Tunisiens, avec leur expérience, c'est une formation qui joue régulièrement les qualificatifs de la Coupe du Monde dans la zone Afrique, disposent d'arguments et de potentiel beaucoup plus importants, surtout au niveau de la condition physique et de l'esprit, avec des fortes pressions de l'arrière. Les Tunisiens sont revenus au score in extremis pour nous battre 16-15. L'arbitre devrait siffler la fin. Ah non, pénalité, ça va jouer vite, ça va jouer vite, on va tout tenter. Allez, c'est là. Oh là là, plaquage joue encore. Alors la dernière ils vont la jouer vite, Ah ben, on espère, parce qu'il reste quelques secondes. On la joue vite, on va tout tenter. Mehdi Messaoui au sol. Ça repart. Ils sont encore loin. Pénalité. On a confiance, moi j'ai confiance en mes joueurs. Allez. On ne sait pas combien il reste de temps, peut-être moins d'1 minute. Il reste très peu de temps. Donc il va taper en touche. Non, mais il y aura encore une action. Ils ont demandé à l'arbitre. Allez, ballon poussé trop loin, voilà. Qui sort. Il décide de jouer. Et Ben Salah tape le ballon en touche, il décide de jouer. Je peux vous dire que des deux côtés c'est tendu, aussi bien sur le côté des algériens que tunisiens. Oui, vous le ressentez. C'est tendu, ça siffle, ça commence à être des côtés à tenir ces dernières secondes. Hein. Alors on va rester après le coup de sifflet final ensemble, vous, Kader, en bas avec la caméra pour communiquer avec nous pendant quelques minutes, oui, tout à faire un débrief le... et avec quelques sonores. C'est pas terminé, tout peut arriver. Je peux vous assurer que tout peut arriver. J'aimerais bien croire, mais je vois les Tunisiens qui sont costauds, vraiment. Si les Algériens récupèrent le bas, faute en touche. Donc là, je suis avec à côté de l'entraîneur. Victoire de la Tunisie. Bon, l'entraîneur tunisien à côté de moi, si vous voulez. Allez-y. Il est là. Priorité la caméra par ici. Allez. Donc il est là, l'entraîneur tunisien Nicolas Vial-Paillet, entraîneur depuis maintenant plusieurs années de cette équipe tunisienne. Parlez-nous un peu de ce match, comment ça s'est préparé, ce tournoi de Tri-Nations. Ben voilà, le match en lui-même, au-delà du résultat qui se joue sur un coup de pied, ça fait du bien au moral parce qu'on était sur 2 défaites consécutives. Donc voilà, ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien au groupe. Comment on s'est préparé? De la manière des plus simples, hein. On n'a pas eu la possibilité de se voir trop. Donc on s'est vu 3-4 jours en amont. On a bien travaillé quand on était ici. On a des joueurs qui font beaucoup d'efforts pour leur pays. Donc voilà, félicitations à eux, leur travail est récompensé. Après, pour l'organisation du Tri-Nations, franchement, c'était vraiment un régal. Il y a une superbe organisation, tout est précis, tout est régulier. Voilà, bravo à la fédération algérienne qui fait du bon boulot et on leur souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans le futur.
Je pense que ça va faire du bon travail. Ils vont avoir une bonne équipe dans plusieurs années, c'est sûr. Merci, donc je peux vous laisser la parole, je vais essayer de trouver un joueur. Alors, mon cher ami Azouz, cette victoire, pour moi, elle est imméritée, non pas parce que je suis pas plus nationaliste que vous, mais l'Algérie nous a séduit dans les 4/5e du temps du match. Et qu'est-ce qu'il manquait pour maintenir le score à son état à 15-14 au moins? Il a manqué un petit peu d'efficacité, il a manqué un petit peu de rigueur à tout ça, mais pour nous le plus important aujourd'hui, comme je vous dis, c'est pas l'équipe nationale, même si aujourd'hui on a joué avec une équipe nationale qui est une équipe nationale qui est bis, puisque les meilleurs joueurs aujourd'hui ne sont pas là. C'est pas une excuse puisque c'est pareil pour la Tunisie. Aujourd'hui cette défaite elle est un petit peu amère parce qu'on espérait vraiment, vous allez voir la grande déception des joueurs, parce qu'on espérait vraiment faire quelque chose. On a dominé tout le match mais ça n'a pas suffi, c'est la loi du sport comme pour le Maroc. Donc voilà, bon écoutez, en tout cas voilà, le drapeau algérien flotte et c'est la plus belle des choses. En tout cas ce qui est certain c'est qu'on va continuer à travailler. Je suis en compagnie de Mourad, vice-président. Alors, une seconde, nous sommes toujours sur antenne, mais le générique s'est déroulé. Allez-y, c'est la dernière intervention. Allez, on y va. Donc, c'est le vice-président Mourad Gerbi qui va nous dire un petit mot par nation par rapport au plaisir qu'il y a eu de partager ce sport avec tout le peuple maghrébin. Oui, écoutez, ça a été un travail de titan, une belle expérience, tout en sachant que c'est quand même la fédération algérienne comme on sait des Tri-Nations, le premier Tri-Nation. J'espère que ça suivra son cours. On nous a déjà expliqué qu'il y aura une prochaine Tri-Nation qui se passera au Maroc. Merci. Donc voilà. Bon, j'ai le joueur tunisien, si vous voulez, on peut le prendre aussi. Allez, 30 secondes encore. Allez, 30 secondes. Allez, c'est pas toujours qu'on fait du rugby. Notre régisseur Lounis va nous le permettre. On tient à féliciter l'Algérie pour leur accueil et pour l'organisation du Tri-Nation. Vraiment très très bien organisé, encore un match avec énormément d'engagement. Une très grosse équipe algérienne qu'on connaissait les qualités physiques et d'agressivité. On a pu répondre présent avec une équipe très jeune. Je tiens à féliciter mon équipe tunisienne. Et c'est le début d'une aventure pour nous aussi, comme celle de la Fédération algérienne de rugby. Comme vous le voyez, notre ami là, il a un petit œil un peu colorié, mais bon, ça ira, oui. Ça s'est bien passé. C'est les aléas du rugby, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Allez, je vous laisse l'antenne. Allez, Kader, je vous reprends l'antenne, Kader, pour remercier donc l'ensemble de l'équipe technique autour de Samir Hamidi, le réalisateur, Abdallah Ousson et surtout mon ami Lounis à partir de la régie centrale de Canal Algérie pour avoir fait vivre à nos amis téléspectateurs un match de rugby peut-être qui va être le vecteur du développement d'une discipline dont on a besoin. N'oubliez pas, il y a l'organisation des Jeux donc de la jeunesse en 2018 à Alger et puis à Oran en 2021, les Jeux méditerranéens. Le rugby y est invité. Merci de votre attention, je vous embrasse à tous et au